Hello tout le monde. Alors cette fois-ci je vous présente un petit album pour faire les ATC de l'Avent parce que j'ai toujours pas envie de faire un DD, mais à force d'en voir j'ai quand même fait un petit truc journalier, mais assez simple et toujours sans contrainte parce que voilà, je trouve que le DD c'est une contrainte, mais là me dire un petit ATC euh, un par jour, c'est pas, voilà, c'est petit projet, c'est pas très compliqué, donc voilà. Alors là, ce que vous m'avez vu faire, c'est mes petites pochettes avec la Fustool. Ah, donc les pochettes, elles mesurent 9 cm de large par 18,7 de hauteur. Et donc j'ai fait sur le côté, j'ai passé la Fustool à 2 cm et ensuite en partant du bas à 9 cm,1. Donc je l'ai fait sur 12 pochettes. Il faudrait en faire minimum 6 pour mettre 24 ATC. Moi j'en ai mis plus parce que je me dis que je pourrais quand même y glisser quelques photos par-ci par-là. Donc là sur la vidéo, donc j'ai déjà tout fait hein, et je suis en train de couper. J'étais en train de couper la partie du bas pour y glisser les futurs ATC. Donc là j'en suis euh, à placer les anneaux. Alors en fait j'ai commencé par faire les pochettes avant de faire la couverture, enfin tout le gabarit de l'album, parce que en fait avec les anneaux on aurait tendance à se faire un petit peu avoir, c'est-à-dire que il faut prendre en compte quand on ferme un classeur que de toute façon les pochettes elles peuvent dépasser si on fait pas gaffe. Donc bon, enfin c'est pas le premier classeur que je fais, donc je me suis déjà fait avoir une fois. Donc là j'ai commencé par les pochettes parce que voilà, ça va me permettre de bien voir après comment comment faire ma structure. Donc voilà, là j'ai fait les trous sur toutes mes pochettes et je regarde quelle taille ça prend pour pouvoir faire donc mon album. Alors je pars du milieu et en fait je vais faire une structure assez simple. Bon, j'ai rien inventé hein. Avec de la cartonnette, bah, vous savez les cartonnettes des boîtes de céréales, pour que ce soit un peu arrondi. Donc là ce que je fais c'est que tous les 5 mm à partir du milieu de ma cartonnette là, je trace comment des lignes avec un plioir, voilà, pour pouvoir bien arrondir ma cartonnette et voir ce que ça donne, voilà, avec donc mes petits anneaux et mes pochettes. Et là je dois découper à peu près à 10 cm à partir de la dernière ligne. Donc là j'ai mesuré et je vous ai donné toutes les mesures dans la description hein. Comment la structure elle fait à plat, elle mesure 21 de haut par 23 cm et demi de large. Voilà, donc là avec une perforatrice j'arrondis les angles. Je trouve que c'est, j'aime bien moi arrondir les angles sur mes structures. Bon, celle-là on peut le faire avec de la cartonnette plus épaisse, c'est plus compliqué. Et là ma couverture, donc je la recouvre avec un tissu style lin neutre. Je trouvais que c'était très bien pour ce type d'album. Et puis comme enfin le tissu est plus souple, donc c'est plus pratique quand on fait des albums comme ça en arrondi. Donc pareil, j'utilise ma colle blanche vinylique que j'étale bien le mieux possible, hein, que ce soit en fine couche, enfin, pour éviter. Alors bon, le tissu ça va pas, ça va pas faire de plis en collant, mais bon, c'est quand même mieux de pas trop en mettre.
et de bien étaler la colle. Et surtout, on va bien mettre sur les bords pour éviter que ça se décolle. Après, par contre, une fois que c'est collé, c'est nickel. Donc je découpe après tout autour, à peu près 1 cm, 1 cm et demi, pour pouvoir rabattre les bords. Et par contre, quand vous utilisez un tissu blanc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de motif sur la cartonnette pour pas qu'on voit en transparence. Donc si vous avez la cartonnette de céréales, bah, préférez l'intérieur du carton. Et sinon, passez un petit coup de gesso dessus pour blanchir la cartonnette avant. Alors là, je commence par les angles. Donc je les ai coupés en petits bouts pour que ça suive bien l'arrondi. Voilà. Et bah là, par contre, j'ai mis un peu plus de colle parce que le tissu avait un petit peu de mal à se coller. Donc voilà, on fait les angles, après les bords. Donc j'ai fait petit côté, grand côté. Et là je mesure donc pour mettre un papier, donc ça va être un papier noir que j'ai mis, il fait 23,2 cm par 20,7 pour laisser vraiment comment le moins de d'espace sur les côtés. Et je colle avec du scotch pour moquette. Donc j'en mets sur toute la feuille noire, hein, vraiment. Au moins je suis sûre que ça va être bien collé, propre et sans que ce soit plié. Enfin, sans pli, sans pas dégueulasse quoi. Donc on centre tout bien, nickel. Alors faites gaffe quand vous collez avec du double face, hein, parce que quand ça colle, ça colle. Ça colle super bien. Voilà. Donc là je vais refaire mes petits plis à tous les 5 mm là à partir du milieu. Pour que le papier suive bien la courbe de ma structure. Et j'ai un peu foiré ce passage là, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur. Ce sera un peu caché par les anneaux. Donc là, on se met bien au milieu de la structure. On prend bien les mesures des anneaux. Alors là, ça par contre, je vous donne pas les mesures parce que ça va dépendre de ce que vous prenez si vous venez à refaire ce type d'album. Donc il faut bien mesurer vos anneaux, le support, combien, puis on va faire trouver le milieu. Voilà. Vérifiez que vous êtes bien centré et hop, on fait une petite marque. Donc avec merde, je sais plus son nom à cette machine. On fait les petits trous. La crope d'ail. Voilà.
Et par contre, faut que je revoie des tutos sur cette machine parce que autant pour faire les trous, pas de soucis, autant pour poser les œillets, ça marche pas. Alors après, je sais pas s'il faut les œillets typiques de la marque qui va avec. Mais bon, du coup, j'ai fait à la main. Donc voilà, je remets mes petites pochettes, la structure est faite. Et puis pour fermer, j'ai choisi de faire un... Alors, c'est les rubans avec les pompons, j'ai mis un élastique entre les deux, pour que ce soit un peu élastique. Et puis avec un autre ruban, là le doré, je m'évertue à faire un nœud. Donc je m'y suis reprise à plein de fois, j'ai coupé, j'ai galéré à faire ce nœud. Alors là on passe à la décoration. Donc là ce que vous voyez c'est des tamponnages que j'ai fait avec la planche, attendez. Alors c'est de la collection, pas de l'année dernière mais celle d'avant, et c'est la planche Veillée de Noël. Donc en fait j'ai tamponné le petit ours et le petit cœur sur du plastique fou. Et là je le colorise avec des crayons de couleur aquarellable d'Erwent. Alors bon, ce qui est un peu embêtant quand on utilise de l'aquarelle ou des crayons aquarellables, c'est que clairement le plastique fou c'est pas fait pour ça, donc la colorisation c'est bon, ça se fait hein, mais c'est pas super top. Mais enfin, après comme c'est tout petit, voilà, comme ça se voit plus. Et par contre faut faire gaffe parce que comment les parties les plus sombres se voient plus. Bon là ça va, mais faut pas trop foncer au niveau de la colorisation. Alors là c'est une découpe avec le dies Lovecraft. Donc peu importe la couleur, là j'ai fait sur du craft, mais je vais l'embosser en doré à chaud, voilà. Hop. Donc ça me fait un petit embellissement. Et là je vais utiliser le cerf là, l'embellissement bois. Et un papier de la collection Evening. Alors là je cherche la partie qui va être la plus intéressante. Hop. Et donc du coup c'est un joli bleu là qu'il y a dans le ciel, et ça fait bien ressortir le doré là, du cercle du die, et le cerf ressort bien aussi. Alors là je cherche des petites étiquettes qu'on trouve sur la planche d'étiquettes thème Noël. Et puis les dies les dies qui viennent de la collection Evening, hein, c'est les dies branchettes que j'aime bien. Ils sont faciles à placer ceux. J'en ai découpé plein. Ça se glisse partout.
et j'ai pris un badge de la collection Welcome Noël de l'année dernière, de la box de l'année dernière. Hop, ça passait nickel. Là, j'essaie de placer aussi mes petits embellissements que j'ai fait juste avant. Alors là, je voulais vraiment faire un... Les ATC, je trouve que c'est bien. C'est petit format. Bon, moi j'ai préparé tous mes embellissements, enfin j'en ai encore à faire, mais la majorité est faite et ça me permet de faire un projet, enfin voilà, entre une demi-heure et 1 heure maximum pour faire une petite carte. Donc, alors là, je vais aussi embosser le cerf en doré pour qu'il ressorte. Ouais, donc c'est ça, c'est que le Daily December, je trouve que c'est hyper contraignant, c'est mon avis, hein, c'est voilà. Euh, les ATC, bon, si je loupe un soir, en faire deux un autre soir, c'est pas gênant. Enfin, et puis c'est pareil. Bon, là, je vous fais la vidéo, on est le 11 décembre, ouais, c'est ça. Donc j'en ai déjà fait plusieurs ATC là entre temps. Je mélange toutes les collections GG, hein, donc je suis pas que sur la collection Evening, j'utilise des papiers d'autres collections qui vont très bien pour Noël. Et au moins ça me permet de m'éclater aussi sur. Enfin, voilà, je vais pas avoir envie tous les jours de scraper du bleu ou du blanc. Enfin, là je peux mettre du rouge. Je vais utiliser la collection négatif. Je vais utiliser la collection Lovelycraft. Tout en utilisant quand même des éléments de la collection Evening, puisque bon, on reste quand même sur le thème de Noël. Mais voilà, en fait, en gros, c'est un peu du mini journaling, quoi. Et puis l'avantage aussi, c'est avec les petites pochettes, c'est de pouvoir quand même glisser quelques photos. Je peux même mettre un peu de journaling si j'ai envie. Enfin, ça me laisse quand même, je trouve, plus de possibilités, mais sans la contrainte du DD. Enfin, après, voilà, ça c'est mon avis, hein. Voilà, j'ai essayé de mettre un dies que j'ai coupé dans du calque et en fait c'était pas une bonne idée. Donc je reprends un dies découpé dans du papier blanc. C'est beaucoup plus joli. C'est plus propre. Le calque là, j'avais peur qu'avec la colle ça passe pas trop.
Un petit embellissement que j'ai fait avec le plastique fou, je préfère le coller avec du double face blanc parce que j'ai peur que la colle, quelle que soit la colle qui est un peu liquide, enlève les pigments du crayon de couleur. Et puis ça me permet aussi de faire ressortir un peu les motifs qui sont un peu foncés. Bon après, je suis pas sûre de ce que je dis, mais dans le doute, je préfère quand même faire du double face. En fait, là, je teste plein de trucs, hein. Et en fait, pour rien, parce que je vais rester sur quelque chose de beaucoup plus simple après. Mais bon, après, on est tous pareils quand on scrape. Puis j'ai toujours peur d'en mettre trop et que ça fasse pas joli. Alors, bon. Voilà, c'est Minou qui manquait. Toujours un peu planqué. Et voilà. Donc ça, c'est la couverture de mon album ATC de l'avant. Alors là, je vous fais quand même un ATC avec vous, le premier. Donc, bon, c'est pas très compliqué, hein. Les mesures, c'est 8,9 par 6,4 cm. C'est ce que je suis en train de vous noter. Donc, vous voyez, c'est des tout petits projets, hein. Alors, pour celui-là, pour le premier, j'utilise le pochoir hiver avec une infusion. C'est In the Navy, qui va bien avec la collection Evening. Donc, bon, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, j'ai préparé pas mal d'embellissements, pas mal de tamponnages qui sont déjà aussi colorisés, certains. Donc, ça me permet vraiment d'avancer très vite sur mes petits projets comme ça. Enfin voilà, tout est découpé. Donc là, ça, c'est la planche d'étiquette Daily December, dont j'ai utilisé le numéro 1. Avec
un tamponnage de la planche feuillage de Noël, le dies sapin de la collection de cette année. Donc vous voyez, celui-là, le premier, m'a pas pris beaucoup de temps. D'autres si m'ont pris plus de temps parce qu'il y a des jours où je me prends plus la tête que d'autres. Mais celui-là, j'ai dû mettre peut-être 20 minutes à le faire. Alors, pour habiller un peu le fond, j'ai tamponné avec les timbres de la planche Christmas, avec mon pad un peu usé de Versafine noir. Et puis là, j'utilise une étoile donc de la planche Veillée de Noël que je vais embosser en doré. C'est Noël, on met des paillettes et du doré. Et puis je vais coller après tous mes embellissements que j'ai choisis. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est le 11 décembre, donc j'en ai déjà fait plusieurs, hein, et tous mes ATC ne se ressemblent pas. Ils sont pas sur les tons bleus, pas du tout, au contraire, il y a du rouge, il y a du noir et blanc, il y a du violet, il y a toutes les couleurs, je me prends pas la tête. C'est vraiment en fonction de mes envies aussi. Et puis voilà quoi. Enfin, c'est vraiment petit projet journalier. Ah, voilà, ma petite Misty qui vient me rendre une petite visite, enfin qui vient m'embêter surtout. Ouais, je me prends pas la tête. C'est le mois de décembre, c'est un mois déjà assez chargé comme ça, donc voilà, moi je veux m'amuser aussi pour que ça soit un bon moment. Et donc dans mon album là, avec toutes mes pochettes, donc j'en ai fait en plus des pochettes parce que ça me laisse aussi la possibilité de mettre des photos qui correspondent à la TC du jour. Donc là par exemple le 1er décembre, j'ai mis une photo de mon sapin, puisqu'on a fait notre sapin au début du mois. Ça va bien avec, mais il y a d'autres jours où je mets pas de photos parce que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. J'ai rien fait de spécial ce jour-là qui mérite une photo ou même du journaling. Donc, alors pour finir, je fais un contour noir sur ma carte, quelques nouveaux drops dorés et voilà, terminé. Hop. Alors j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Graffiti Girl et à la mienne, les créas de fées, et je vous dis à bientôt.